Salut, ici Jules Mwamba. Alors, je suis en train d'attendre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons été éliminés. Non, nous n'avons pas été éliminés. Nous avons perdu la 3e place, la République démocratique du Congo. Pourtant, la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays avec la guerre. Nous sommes de cœur avec toute la population de RDC qui souffre de beaucoup de maux décidés par beaucoup de gens. Mais nous allons nous battre jusqu'à la fin. Bon, là n'est pas mon problème. Non, c'est toujours mon problème, mais je vais y revenir après dans une autre vidéo. Cette vidéo, je la fais pour répondre à une question qui m'a été posée par une personne qui me suit. Elle m'a posé la question de savoir comment je fais pour me dédoubler dans une même et seule vidéo. Bon, la question d'abord n'est pas totalement clair parce que ça dépend, hein, ça dépend de vidéo, de quelle vidéo il parle ou elle parle, cette personne. Elle ne m'a pas dit, mais quand même je vais répondre. J'utilise deux manières de me dédoubler pour faire les vidéos sur la musique. Il y a les vidéos avec fond vert. Et les vidéos sans fond vert. Donc comme là, c'est du réel. Alors je vais expliquer aujourd'hui comment je fais avec le réel pour me dédoubler. Donc voilà, je vais répondre à cette question-là par rapport au fond réel. Comment est-ce que je fais avec un fond réel, me dédoubler? D'abord, je vais commencer par dire que, regardez bien ma main, ce champ ici, je le laisse vide. Vous voyez, c'est à dessein. C'est un champ un peu plus grand. C'est pour me mettre aussi là-bas. Donc, et même quand vous faites, je ne suis pas spécialiste en prise de vue, mais il faut toujours ne pas trop centrer les gens. Hein, il faut mettre toujours un peu à l'écart. Bon, ça je remarque chez les grands. Je suis pas caméraman. Donc je laisse ce champ vide pour que je puisse me mettre là. Il y a une chose très importante qu'il faut déjà mettre en place, c'est la stabilité de la caméra. Il ne faut pas bouger la caméra. Il faut que la caméra soit la même, donc elle ne puisse pas bouger, qu'elle puisse être fixe. Donc jusqu'à ce que vous allez terminer la deuxième vidéo. Donc vous prenez la première vidéo du début à la fin. Comme moi par exemple j'ai fait la musique, la vidéo de la musique là, de la chanson que j'ai faite dimanche. J'ai commencé, j'ai fait d'abord une première vidéo. Je la termine avec un chant là. Donc j'étais juste là, devant mon synthétiseur là. Et puis je termine d'abord ça, et puis je vais de l'autre côté. La caméra ne doit pas bouger. La caméra doit rester là-bas, elle doit être fixe. Une autre chose qui ne doit pas changer du tout, c'est la mise au point. Hein, il ne faut pas que la mise au point puisse être altérée. C'est pourquoi il est recommandé de faire une mise au point non pas automatique, parce qu'automatique ça cadre, par exemple, si vous avez mis que ça puisse cadrer, hein, que ça puisse se régler sur le visage. Donc comme là par exemple c'est automatique, mais je sais comment je vais arranger ça. Donc c'est le visage qui sera plus clair et peut-être le reste flou. Vous voyez, ça dépend maintenant de la distance de la caméra et du sujet. Alors, il ne faut pas que cette mise au point là puisse commencer à changer, Donc vous voyez par exemple si elle est automatique, si je quitte là, je vais là-bas, la mise au point va changer. Donc la mise au point va me suivre et le reste, donc ça sera un peu flou, hein, les images peuvent être altérées. Alors le mieux à faire c'est mettre, si vous avez votre téléphone ou bien votre, comment on appelle ça, la caméra, mettre ça en mode manuel, en ce qui concerne la mise au point. Alors, une autre chose très importante à prendre en compte, c'est l'éclairage. L'éclairage, je m'excuse, l'éclairage doit être bien réglé pour que les deux sujets soient bien éclairés. Là, par exemple, l'éclairage n'est pas bien réglé et j'ai fait ça à dessein. Donc là,
là où je suis relativement bien éclairé. Mais j'ai mis un peu l'éclairage un peu plus loin. Là, par contre, là où je veux me mettre après cette vidéo pour vous montrer, n'est pas bien éclairé. Et je ne serai pas très bien éclairé là. Mais ici, ce sera relativement bon. Bon, il y a... si vous voulez cet effet-là, vous pouvez laisser ça comme ça. Mais si vous ne voulez pas cet effet-là, si les deux sujets sont des sujets principaux, alors il faut mettre l'éclairage de manière à ce que quand vous allez vous mettre ici aussi, vous soyez bien éclairé. Mais il ne faut pas changer l'éclairage. Hein. Entre première vidéo et deuxième vidéo, il ne faut pas changer l'éclairage. Sinon, vous abîmez le tout. Donc il faut que tout soit presque idem. C'est pourquoi cet effet, quand vous la faites dehors, cette vidéo-là, si vous voulez la faire dehors, il faut la faire vite parce que le climat change, le soleil se déplace. Donc, le soleil se déplace. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, je parle comme un enfant. Oui, le soleil se déplace. Et les ombres se déplacent, il y a du changement dehors, si vous faites dehors. Donc il faut faire vite, mais de sorte que les éléments ne puissent pas changer. Voilà pourquoi cet effet réussit bien dans un local comme celui-ci. C'est facile. Donc là, je crois que les 3 priorités que j'ai énumérées là, c'est déjà bon. Je vais faire maintenant l'effet. Maintenant, il faut maintenant étudier les mouvements. Vous voyez, par exemple, quand je fais ça, j'entre dans le champ de l'autre. Il faut éviter, au fait, de faire des mouvements amples. Vous voyez, entrer dans ce champ-là. Parce que vous allez mettre quelqu'un là-bas. Alors, il ne faut pas... Je vais vous dire pourquoi après. Donc, il ne faut pas faire de longs mouvements comme ça. Donc, il faut rester dans son coin. Et vous allez comprendre ça au montage. Voilà, donc je vais utiliser le même tabouret, je vais appeler ça comme ça, pour mettre ça là-bas, et vous allez voir. Alors, pour que vous puissiez bien voir, je vais changer mes lunettes, je vais porter les lunettes de soleil, pour faire un peu youpi. Ok, je vais aller là-bas, et vous allez voir cet effet-là. Voilà, je viens de mettre mes lunettes de soleil et je viens de me mettre à côté de ce gars qui parle beaucoup. Au fait, c'est une séquence qui est déjà passée, mais je me suis juste mis là pour vous montrer. Ça, c'est la caméra 1. Je vais faire avec la caméra 2. Voilà, je viens de me mettre là et j'ai changé même l'accoutrement pour vous montrer que vous pouvez mettre en scène beaucoup de choses. Voilà. Et là, vous pouvez voir que les gestes que je fais de sorte qu'une partie de mon corps est au fait coupée par le masque que nous utilisons. En fait, le masque, c'est une fonctionnalité qu'il y a sur les logiciels de montage. Là, je suis en train d'utiliser Filmora 13. Si vous utilisez CapCut, vous utilisez les autres Adobe et autres, il y a toujours cette fonctionnalité-là de masque. Et c'est le masque que j'ai utilisé. J'ai utilisé un masque rectangulaire et je l'ai modifié de sorte que ça ne puisse pas, que ça me laisse en fait la probabilité de mettre une deuxième vidéo. Donc c'est une vidéo qui est derrière la première vidéo, mais nous avons choisi d'omettre une partie de la première vidéo pour laisser l'autre partie de la deuxième vidéo apparaître. Ce qui fait que quand vous regardez, l'œil humain voit que c'est une continuité, alors que en réalité c'est 2 images, l'une à côté de l'autre, ou plutôt l'une au-dessus de l'autre. Donc ce n'est pas juste une juxtaposition, c'est une superposition, seulement que nous avons éliminé une partie de la première vidéo pour laisser la deuxième partie de la deuxième vidéo apparaître, et ce qui donne l'impression d'avoir une seule et même vidéo. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais aussi quand je fais des montages sur mes clips, on va appeler ça comme ça, les clips, c'est vrai que c'est amateur, mais on va appeler ça clip, ça pèse un peu trop.
Mais c'est ça, on appelle ça clip. Donc, c'est ce que j'utilise, hein, c'est la technique que j'utilise. Seulement qu'il faut éviter, comme je l'ai dit d'emblée, tantôt, il faut éviter de faire des gestes amples qui vont faire qu'une partie de votre corps sera éliminée. Non, il faut éviter les gestes amples pour entrer dans l'autre champ. Donc voilà pourquoi aussi j'ai dit que quand vous prenez la première vidéo, vous faites la première séquence, vous devez mettre le premier sujet vraiment au coin pour que tout ce qu'il va faire ne puisse pas entamer la deuxième séquence. Et la deuxième séquence aussi doit être au coin opposé pour au fait éviter aussi la même chose. Et voilà, donc vous pouvez mettre en scène une histoire que vous pouvez monter, deux personnes en train de parler, donc vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs comédiens pour faire une scène. Il y a beaucoup de gens qui le font déjà, donc vous pouvez aussi le faire. C'est ce que je fais, ce que j'ai fait aussi dans les clips, voilà quoi. Et juste pour récapituler, il faut respecter l'éclairage. L'éclairage doit être le même du début à la fin. Séquence 1 comme séquence 2. Deuxième facteur, il faut éviter de bouger la caméra. Donc la caméra doit être stable, statique, dans la première séquence comme dans la deuxième. Donc la première séquence doit ressembler à la deuxième. Et le troisième facteur, c'est la mise au point sélective. Il faut que cette mise au point sélective-là soit désactivée. Donc, ça vous facilitera les choses. Et même au montage, quand vous allez commencer à faire le montage entre la vidéo 1 et la vidéo 2, quand vous mettez, par exemple, l'éclairage, il y a beaucoup de paramètres pour modifier la couleur, la teinte et consort. Quand vous faites pour la caméra, ou plutôt la vidéo 1, faites-le aussi pour la vidéo 2. Donc, si vous choisissez que l'éclairage soit à 8, par exemple, pour la caméra, pour la séquence 1, il faut que la séquence 2 soit aussi à 8. Donc, il ne faut pas changer les paramètres dans tous les deux. Donc, il faut les mêmes paramètres partout. Vous avez remarqué que votre vidéo est sous-éclairée, vous voulez ajouter l'éclairage. Quand vous ajoutez l'éclairage dans la vidéo 1 ou la séquence 1, faites la même chose avec la séquence 2, donc la même valeur, séquence 1, séquence 2, séquence 1, séquence 2, et vous aurez un résultat parfait. L'œil humain ne va pas remarquer les différences entre les deux séquences. Voilà, mais quand vous faites dehors, ça c'est une autre histoire. Et je vous ai déjà expliqué comment le faire. Donc, prochaine vidéo, si vous avez trouvé cette vidéo informative ou si vous avez appris quelque chose, veuillez la partager et nous faire savoir. Mais si vous avez remarqué que nous avons omis quelque chose, vous pouvez toujours nous poser des questions, nous allons y répondre. Si nous ne connaissons pas, nous allons chercher l'information pour vous et vous la donner. Ciao, ciao, bye bye.